Bonjour à tous, très content de pouvoir animer cette session avec vous. Donc, on travaille dans le domaine de la santé, c'est un des verticales dans lequel Scale s'est investi. Donc, on est plutôt connu pour la partie cloud souverain, mais il y a aussi une activité de développement logiciel. Nos amis à côté sont sur la finance, un vertical qui a déjà 3 ans chez Hotscale, et la santé elle est plus récente, mais c'est le deuxième vertical dans lequel Hotscale s'est lancé. Et donc là on va parler plus spécifiquement d'un standard des données qui s'appelle Fire. Je sais pas, avant qu'on démarre, est-ce que vous découvrez, on réexplique ce que c'est, ou il y en a qui connaissent déjà Fire? On va pouvoir réexpliquer avec Yann. Donc Joël Narigueta, moi donc je m'occupe du vertical de la santé chez Hotscale, et je suis avec Yann qui va se présenter. Yann de Cambourg, je suis associé chez Synodis, qui est une entreprise de services numériques spécialisée dans la santé. Voilà, donc je pense qu'on va passer. Donc voilà, Synodis, on a 4 pôles d'activité. Un premier pôle, on a démarré dans la santé en conseil et déploiement, donc déploiement de dossiers patients informatisés, notamment chez Général de Santé, maintenant Ramsay et Hôpital Américain. Et on s'est développé en fonction des opportunités. Donc moi je suis en charge de la partie intégration. Et intégration chez Synodis, c'est à 80% de l'interopérabilité. Et maintenant une partie un peu ce qu'on va appeler Data Lake, Fire, on va y revenir. Et donc sur ces sujets-là, on intervient à la fois sur de l'open source, du propriétaire, on-premise ou en cloud. Merci Yann. Donc on travaille ensemble à développer un produit qu'on vous présentera un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'est née cette belle collaboration. Mais là, on ne va pas parler du projet qu'on a en commun. On le verra un petit peu. On va se concentrer sur le thème. Vous l'avez vu, c'est vraiment, on ne va pas parler des cas d'usage de l'IA, mais on va expliquer en quoi Fire peut vraiment les accélérer. Beaucoup de projets de santé, on le voit, ont beaucoup de sens. Mais il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées. Mais malheureusement, accéder aux données de santé, et c'est normal, vu qu'elles sont très sensibles, c'est toujours un sujet compliqué dans les projets. Donc quand on est un peu dans l'écosystème de la santé, on sait que beaucoup de projets se sont arrêtés ou ont pris beaucoup trop de retard au moment où il fallait être interopérable, se connecter. Par exemple, dans un hôpital, tout est centralisé dans le DPI, le dossier patient informatisé. Ben souvent, voilà, c'est compliqué de s'y connecter pour plein de raisons. Et on va expliquer en quoi le Fire peut être un accélérateur. Donc là, je vais peut-être te laisser la main, Yann, sur la description. Comme vous découvrez, ça sera le moment. Donc FHIR, ça veut dire Fast Healthcare Information Resources. Donc c'est un nouveau standard de HL7.org, donc HL7.org gérant la partie au niveau mondial de l'interopérabilité. Et FHIR répond à un besoin API First. Donc c'est vraiment pour les nouveaux usages. C'est pas pour autant qu'il n'est pas compliant avec tout ce qui est historique, donc le HL7 V2 ou le H'. Donc c'est un standard de référence qui permet d'apaiser les données de santé. Et ça permet de fluidifier les échanges et d'accélérer les usages métiers. Donc ça a vraiment une capacité à rendre les données interopérables et apaisées, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les données des systèmes legacy, donc on a parlé du dossier patient informatisé, on peut parler de la gestion administrative du patient, donc la GAP, un peu tous les logiciels. Il faut savoir que dans un hôpital, il y a plus de 50 logiciels et dans les gros CHU, c'est plus de 200 logiciels qui sont interconnectés. Donc récupérer les données pertinentes à un usage, à un instant donné pour une start-up qui a par exemple besoin d'avoir les données des résultats, c'est très complexe et Fire facilite cette capacité à digitaliser la donnée de santé. Et aussi de respecter la partie RGPD, parce que dans le RGPD, il faut accéder aux données minimales. Donc historiquement, on est en mode push, on pousse des données, donc on crée un patient, on crée un séjour, donc c'est tout un tas de messages qui partent vers les autres logiciels et vous allez réceptionner en tant qu'éditeur de logiciels l'ensemble de ces données. Sauf qu'aujourd'hui, les startups répondent à des micro-besoins, donc d'où l'aspect microservice, et n'ont pas à avoir accès à l'ensemble de l'information. Donc un des aspects de Fire est celui-là. Et le troisième aspect qu'on va venir, c'est la partie sécurité et gestion du consentement.
donc qui sont des points importants, notamment avec les nouveaux services digitaux autour du patient, où là, il faut, quand on partage les données en mode secondaire, par exemple, on a besoin de gérer les droits. Donc ça, c'est les catégories d'usage métier. Il y en a trois là. Une première qui est la partie cœur clinique ou système médico-administratif. Donc en Fire, on parle de ressources. On a une ressource patient, une ressource séjour, une ressource observation médicale. Donc là, on a parlé de l'identité. Quand je suis dans l'hôpital, je crée un patient. Ce patient a un séjour, c'est-à-dire qu'il vient pour une certaine type pathologie. Et donc, ça a été structuré par HL7 de se donner cette modélisation métier. C'est la particularité de Fire et de la gestion des API par rapport à d'autres secteurs hors santé. C'est que le métier est intégré dans la ferme d'API Fire. Et donc ça, c'est un gain d'implémentation important, car on va se focaliser sur l'interopérabilité, donc les conversions entre les messages historiques vers les ressources métiers. Donc clinique cœur, on est autour du patient, du séjour, beaucoup du rendez-vous. Donc, nos premières implémentations sont autour de la gestion de rendez-vous, par exemple connecté à Doctolib, et puis ça alimente les bornes patients. Donc pourquoi? Parce qu'on a une vision 360 autour du patient. On n'a pas des messages qui arrivent de façon disparate. On centralise l'ensemble des données et on questionne le système en lui disant, par exemple, je veux le patient, dans quel lit est-il? Et donc c'est à l'instant T qu'on va pouvoir répondre à ce point-là. Donc ça, c'est un premier niveau, usage Fire au niveau établissement, donc établissement de santé. Après, on peut parler territorial. Pourquoi territorial? C'est qu'aujourd'hui, dans le public, beaucoup se structuré en termes de groupement hospitalier de territoire, on va parler de GHT, et là, se partager les informations entre établissements est très intéressant. Et donc, du coup, il y a une notion d'organisation aussi dans Fire. On va parler de ressources organization qui permet d'avoir les différents finesses, par exemple, et la répartition des patients, des séjours en fonction des établissements. Donc, et ça permet de faire ce genre de répondre à ce genre de besoins qui est noté là, comme les admissions non programmées, les transferts vers un autre établissement. Et aujourd'hui, beaucoup utilisé pour la partie soit laboratoire, soit imagerie, pour partager les infos, des comptes rendus des PACS par exemple, et rendre les données interopérables. Aujourd'hui, elles ne le sont pas avec les systèmes d'information de radiologie. En tout cas, pas facilement comme peut le permettre Fire. Un troisième besoin, c'est la valorisation souveraine. Donc là, certains clients, notamment plutôt des groupes de cliniques, vont chercher à centraliser dans un concentrateur de données l'ensemble des informations nécessaires à un entrepôt de données de santé pour faciliter les échanges entre l'EDS et leur SI interne. Ça, c'est surtout un gain de déploiement, une facilité d'intégration. Donc là, on est vraiment plutôt sur aussi un phénomène de massification. Et le dernier point qui n'est pas noté là, qu'on aurait pu mettre, qui est systémique, c'est par exemple, nous on a contribué à développer un serveur Fire Open Source pour l'Agence numérique de santé avec Atos Eviden. Et ça permet de gérer les référentiels au niveau national. Donc on est au niveau systémique, c'est-à-dire qu'on peut accéder, si on a les accès sécurisés, au RPPS des praticiens et des personnels soignants, et au code finesse géographique et juridique, puis après d'autres données relatives à ces deux concepts. Et là, l'idée, voilà, entre ces quatre cas d'usage ou catégories, on part de l'établissement et on remonte jusqu'à la partie systémique qui est l'État. Fire a cette capacité à fluidifier les échanges à ce niveau-là. Il ne répond pas à tout, mais c'est un accélérateur. Donc. Et justement, donc, on voit que ça va bien au-delà d'un standard de données. Ça permet d'activer énormément de projets innovants pour les établissements, pour les cliniques privées. Et donc là, on voulait vous montrer les 4 dimensions qu'on trouve importantes à expliquer au niveau de Fire. La première, c'est qu'on va en parler un petit peu, ça va devenir une obligation donc en 2029. Donc ça, c'est vraiment une ambition de l'Europe. Et donc, il y a aussi un enjeu, vu qu'on transporte, comme l'a bien expliqué Yann, des données
qui sont par nature nominatives, des admissions, etc. On ne peut pas anonymiser les données. Donc on a vraiment des données à protéger, c'est nos données à nous quand on est patient, et donc c'est vraiment important de penser à l'aspect juridique. Ensuite, il y a l'hébergement, c'est logique, si on veut que ces données soient bien sécurisées, voilà, nous on offre une solution Secnum Cloud qui permet d'aller encore plus loin au niveau de la sécurité que l'hébergement de données de santé, HDS. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle un peu plus. Voilà, c'est devenu assez commun la partie HDS. Secnum Cloud est un niveau de sécurité supplémentaire avec des garanties supplémentaires par rapport, par exemple, au financement des sociétés. Ça a été évoqué ce matin en plénière. Certains ont peut-être assisté. Ensuite, d'un point de vue opérationnel, on a aussi travaillé cette partie traçabilité, tous les échanges, vu qu'on est en API, on peut vraiment savoir quel système a appelé quel autre système et avoir une traçabilité complète de tous les échanges de données et amener ce niveau de sécurité supplémentaire au-dessus de Fire. Et enfin, au niveau technologique, l'idée c'est vraiment d'avoir cette partie Fire qui est souvent on-premise, donc plutôt dans les locaux des établissements ou des cliniques. Les gens qui veulent goûter au cloud savent que c'est beaucoup plus facile à activer. On peut faire des projets, des POC avec des startups innovantes par exemple. Et donc l'idée c'est de pouvoir rapidement, souvent il y a déjà un existant d'interopérabilité, le porter sur une stack qui est ouverte. Si on va sur une stack où il y a un lock-in, voilà, on va plus vite, mais on sait qu'il y aura un coût pour sortir vu qu'on a une technologie qui est propriétaire. Et l'idée de cette offre, c'est vraiment d'avoir une scalabilité. Au début, on joue 2-3 patients fictifs, mais on sait tous que quand on goûte à Fire, après ça va très vite. Et donc il faut que le système il ait été conçu dès le départ pour avoir plusieurs millions de patients, ce qui est notre cas dans les projets qu'on a en ce moment. Et donc l'idée d'avoir ce passage à l'échelle, de pouvoir déployer rapidement, c'est pouvoir par exemple s'interconnecter à des sociétés qui elles sont déjà dans le cloud, par exemple des sociétés de télémédecine, de téléconsultation, et de pouvoir rapidement se connecter à eux, échanger des données, faire même des projets de recherche clinique, vu que si on est dans le cloud, c'est beaucoup plus facile à connecter, par exemple avec des sociétés qui font des études cliniques comme des CRO. Là, on voulait vous montrer un peu comment ça s'inscrit, cette offre-là, au niveau de tout l'écosystème. Parce que Dassault Systèmes a d'autres assets. Et donc là, je ne sais pas si vous les connaissez, mais par exemple, il y a une société qui s'appelle Medidata, qui est le leader des études cliniques. D'ailleurs, au niveau du Covid, Medidata a joué un grand rôle sur le fait d'accélérer l'arrivée des vaccins. Donc il est plutôt ici, au niveau de Dassault Systèmes. Donc il y a des logiciels qui existaient. Ensuite, nous, utilisateurs, on est en haut, on vient, on rentre, on donne notre ordonnance, on donne des papiers. En fait, souvent, on ne le voit pas, mais nos données sont dans les dossiers patients informatisés, donc la DPI, ou des systèmes de gestion de laboratoire, par exemple. Donc ça, c'est ce que, par exemple, le secrétariat médical saisit nos dossiers. Et ensuite, il y a plein de services partenaires. Yann en a cité quelques-uns où on fait appel pour vérifier qu'un médecin est bien un médecin. On appelle le numéro RPPS, où on fait d'autres vérifications. Donc il y a plein de services externes. Il y a aussi Mon Espace Santé. Je ne sais pas si vous connaissez aussi cette utilisateur de Mon Espace Santé. On y retrouve par exemple ses examens médicaux. Il faut également que tous ces systèmes-là discutent avec ces services partenaires. Là, Fire joue vraiment un rôle central et nous, on a développé une plateforme qui s'appelle OHSP qu'on va vous montrer, qui est nativement Fire. Et donc, l'ensemble de ces briques-là, elles peuvent être dans un cloud souverain. Et donc, on peut être serein que l'information qui circule, elle est toujours avec les labels qu'on a cités tout à l'heure, HDS, Secnum Cloud. Donc là, on est sur la plateforme d'intégration en amont de la plateforme de service qu'on va vous présenter ensuite. Donc là, ça vous présente en fait une typologie d'architecture. Donc on a des connecteurs entrants qui permettent de récupérer les informations et ensuite on va propager cette information au travers des couches de sécurité. Donc là après, en fonction de vos exigences, on va monter. C'est pour ça que Fire, on va as a service et as an architecture, d'accord? Parce que c'est pas juste un produit. En fonction de ce qu'on veut faire, si on veut chiffrer les données, utiliser un KMS, un Key Management Store, les typologies de chiffrement peuvent être divers et variées. Stocke-t-on ou non les données? Ça, c'est aussi des choix d'architecture. On peut être totalement full message en niveau standard Fire. Et puis après, les données vont être consommées dans les usages à droite qu'on a vu déjà, les EDS, l'amélioration de parcours ou les services à l'IA.
Exactement. Donc ceux qui connaissent pas trop Fire, vous voyez vraiment que c'est une brique centrale entre les besoins qui viennent du métier. Il y a une volonté d'optimiser, d'efficience, c'est ce qu'on voit qui rentre à gauche, et les services qu'on va pouvoir proposer à droite. On pense vraiment que Fire est une brique essentielle pour y arriver. On va avancer un petit peu et juste vous parler donc de ce projet qu'on a fait en commun et de ce produit qui s'appelle OHSP. Donc il est spécialisé plutôt dans la biologie médicale. On a tous fait des analyses de sang et on sait que l'expérience patient, elle est parfois pas au rendez-vous. On met les 3 premières lettres de son nom de famille, 1, 2, 3, et le PDF, parfois on s'inquiète alors qu'on ne devrait pas. Ou on ne s'inquiète pas alors qu'on devrait peut-être s'inquiéter. Donc la capacité à accompagner le patient, elle est vraiment importante. Et donc on veut enrichir cette expérience, de pouvoir vraiment personnaliser. Des fois on redonne des informations concernant notre santé parce qu'elles sont dans X systèmes et qu'il n'y a pas, par exemple, une brique Fire qui a permis d'échanger certaines informations nous concernant. Et c'est d'autant plus vrai pour des gens qui ont des maladies chroniques, qui savent précisément ce qu'elles vont mesurer quand elles font des analyses médicales. Elles veulent aller voir des marqueurs bien particuliers. Il n'y a pas besoin de leur expliquer des choses qu'elles savent déjà. Donc il faut pouvoir mieux accompagner les malades chroniques. Et enfin, c'est un vrai axe de prévention parce que quand on travaille sur des millions de données patients, on peut vraiment détecter ce qu'on appelle des signaux faibles, voire par exemple des marqueurs qui ne sont pas encore au niveau gras dans nos analyses, qui n'ont pas dépassé un seuil, mais qui pourraient montrer qu'on a une tendance à développer une maladie. Et donc c'est vraiment un axe de prévention pour l'écosystème de la santé. On sait à quel point c'est important de dépister, de détecter assez tôt certaines maladies. Et enfin, ces données elles vont pouvoir jouer un rôle dans la R&D. Je vous parlais de Medidata, qui est un acteur en R&D, pour pouvoir trouver des patients, lancer par exemple des études cliniques dans des endroits où c'est difficile, par exemple dans les maladies rares. C'est ultra difficile de recruter les bons patients pour la bonne étude clinique. Là, rapidement, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, on va peut-être pas le revoir, mais par exemple, dans ce projet-là, pour que vous revoyiez comment Fire se représente, on a les systèmes, souvent il y en a plusieurs, les systèmes sources, où les données patients sont à plein d'endroits. Parfois, il y a des doublons, on existe à plusieurs endroits en tant que patient. Donc vraiment, la plateforme d'intégration Fire avec des demi-connecteurs, comme l'a expliqué Yann. Et enfin, retenez, c'est qu'à la fin, les solutions, on offre vraiment 2 volets. Il y a vraiment le volet du professionnel de santé. Il a une vue 360 du patient, vu qu'on a agrégé toutes ces informations. Il n'a pas besoin d'aller dans un système pour avoir une information d'un patient, puis dans un autre système. Il a une vue complète, longitudinale par exemple d'un patient chronique qui a la même maladie depuis des années. Et ensuite le patient, un portail où on peut aller voir ses résultats, mieux les comprendre, mais aussi prendre des rendez-vous, gérer ses préférences. Je préfère recevoir mes analyses par WhatsApp et pas par mail. Enfin, chacun reprend un peu possession pour mieux comprendre son avancement. Et voilà, les briques qui sont construites sur la partie identité, la relation patient, tout le flux de data et l'administration de l'ensemble de ces briques. On va faire quelques mots de conclusion. Donc là, on reprend un peu la synthèse. Donc, Fire étant une architecture et étant donné de la confidentialité des données, il est préférable, voire obligatoire, de partir sur un axe souverain et le faire dès le début, dès la conception, pour éviter une dette technique. D'accord ? Première chose, donc la souveraineté se conçoit dès l'architecture, comme on a pu le voir. On peut mettre des niveaux en termes de sécurité, des niveaux en termes d'exigence et de contraintes techniques. Donc pareil, on en revient à la même chose et c'est pas un produit, c'est vraiment une architecture. C'est même maintenant une commodité Fire dans les appels d'offres étrangers. Donc le Fire, c'est un must-have dans un appel d'offres. On veut être Fire compliant. Après, qu'il y ait du stockage, pas du stockage, le niveau de sécurité et ainsi de suite dépend des contraintes de chaque pays. Mais voilà, on est vraiment dans un asset qui est nominal pour beaucoup de pays. Merci Yann. Et pour conclure, je voulais rappeler que 2 notions qu'on a l'impression qui sont un petit peu opposées, c'est la conformité et la vélocité. On a l'impression que si on veut vraiment être conforme en totalité, respecter tout, on va prendre beaucoup trop de temps. Là, cette offre, elle permet de construire un premier entrepôt pour pouvoir stocker ou pas, mais en tout cas être Fire natif sur le cloud, faire un POC, 15 jours, un mois, tout en étant compliant. Alors que souvent les POC et ce qu'on appelle le shadow IT, c'est fait par les métiers, sans l'IT, on se rend compte que les données ne sont pas à un endroit sécurisé. Donc voilà, conformité et vélocité peuvent réellement coexister. Et on a rappelé le HDS. Je vous laisserai regarder pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment la norme européenne pour adopter Fire. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions.